Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être, comme d'habitude, la continuité du mois dernier. On va voir un peu le suivi de mon portefeuille. Donc, quelle action j'ai acheté ou ne pas acheté, qu'est-ce que je compte faire dans ce portefeuille et tout simplement l'allocation de mon capital et sa performance. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Et vous avez vu, il y a une petite nouveauté. On va pas être sur mon Google Sheet, mais sur l'application EcoInvest. N'hésitez pas, il y a 10% encore sur l'abonnement mensuel et annuel et vous allez pouvoir en profiter. Bref, passons tout de suite à la performance de mon portefeuille. Côté analyse, donc il y a l'analyse et le portefeuille qui est sorti en nouvel onglet. Alors tout simplement, vous aurez besoin de remplir tout ce qu'il y a dans le portefeuille pour faire l'analyse de votre portefeuille, ce qui est normal. Dans le portefeuille, vous allez renseigner toutes les transactions, les dividendes, etc. pour avoir une analyse complète et la meilleure qui soit. Donc la valeur totale de mon portefeuille à l'heure où je tourne la vidéo, donc 19h40 le 26 juin plus exactement. La valeur totale, on est à 18 238 euros pour un total investi de 16 310 euros, ce qui est plutôt pas mal. Concernant la performance absolue, on est à 1928 euros pour une performance absolue en pourcentage à 12%, enfin quasiment 12%. Et un très bon CAGR de 18,53%. Bon, très bon, n'exagérons pas, mais on va dire qu'il surperforme le S&P 500, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Côté dividende, on est à 56,17 euros depuis le début que j'ai commencé en bourse. Autant vous dire que, on est d'accord, j'ai pas une stratégie dividende. Je pense que ça se ressent avec un pourcentage de dividende de 0,34%, enfin plutôt un rendement de dividende de 0,34%, ce qui est pas énorme non plus. Comme d'habitude, j'ai trois comptes, le CTO de Bourse Direct, que je ne vous recommande pas parce qu'il a beaucoup de frais, le PEA et le CTO de Interactive Broker. J'ai investi 5 360 euros sur le CTO de Bourse Direct qui me rapporte aujourd'hui 919 euros de performance latente, ce qui me fait une performance de 17,16%, ce qui est plutôt pas mal, je ne m'en plains pas. Alors le PEA, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai investi 7600 euros dans le PEA, ce qui me fait 834 en plus-value latente, soit une performance de 17,97%. Bon, c'est bien, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense, si j'avais pas perdu de temps dans beaucoup d'actions. On va pas se mentir, je me suis plutôt égaré lorsque j'ai acheté Société Générale, etc. Bref, on apprend de ses erreurs. N'oubliez pas, le CTO d'Interactive Broker, 3350 euros d'investi pour 174 euros de plus-value latente. Et niveau CAGR, vous voyez, on est à 28,22%, 3,26%. Donc j'ai un mauvais CAGR tout simplement sur le PEA et 37,83% sur le CTO d'Interactive Brokers, ce qui est, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on a carrément surperformé le S&P 500. Côté compte, donc 46% répartis sur mon PEA, 34% répartis sur mon CTO de Bourse Direct et CTO d'Interactive Broker, on est à 19%. Côté type de stocks, en fait, on est en action ordinaire, donc en stock picking, à 54%. Ça représente 54% de mon portefeuille. 32% en ETF et 14% en espèces. Alors oui, là on va encore me dire, mais Jean, pourquoi tu as autant d'espèces dans ton portefeuille? Tout simplement parce que j'ai fait mon DCA de chaque mois sur mes deux ETF qu'on va voir juste après, mais je n'ai pas trouvé d'action à renforcer ou à acheter. En France, vous le savez, la politique elle est un peu compliquée en ce moment. Je vais attendre le deuxième tour pour renforcer ou pas LVMH et Euronext, mais j'ai pas eu le temps d'analyser d'autres entreprises, donc je ne préfère pas me précipiter. N'oubliez pas que plus vous achetez d'actions ou d'ETF, etc., etc., plus il y a une rotation du portefeuille. Si vous achetez et revendez, plus il y a une rotation, plus il y a de frais, plus il y a de frais, moins il y a de performance. Bon, moi je suis sûr que là, il n'y aura pas de frais de courtage. Alors pour la répartition de mon portefeuille, la plus grande pondération c'est 22%, ça va être le S&P 500, donc l'ETF S&P 500 ticker ESE de chez BNP Paribas, très bon, n'hésitez pas surtout. Ensuite ça va être 16% sur l'Amundi, donc là ça va être sur l'ETF Nasdaq, 10% sur Apple, 10% sur Alphabet plutôt, la maison mère de Google. Ensuite 9% sur Markel l'assureur. LVMH, bon, plus besoin de la présenter, le petit bébé de Bernard Arnault que j'adore. Visa 8%, Microsoft 8%, 6% sur United Health,
l'assureur américain de santé. Apple 5%, la position que j'avais ouverte dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué pourquoi. 3% sur Texas Instruments, donc là c'est pour le petit côté funky. Enfin, c'est une entreprise très bonne selon moi, dont je ferai une vidéo très prochainement, parce qu'elle est très peu connue, en tout cas à niveau action, pas niveau calculatrice, mais pour moi je la trouve très intéressante, surtout qu'elle est dans une phase compliquée en ce moment, qui va pouvoir potentiellement amener un peu plus de rendement par la suite. Donc je vais la garder et pourquoi pas la renforcer, il faut juste que je me repenche un peu dessus avant de remettre des billes dedans. Et 3% sur Euronext, dont j'ai fait une vidéo de l'analyse d'action dimanche dernier, donc je vous mettrai en description à droite ou à gauche, je ne sais plus, si vous voulez aller la regarder, c'est plutôt cool. Donc niveau action, comme je vous l'ai dit, alors là, en frais, ne vous étonnez pas qu'il n'y ait 0 € de frais, tout simplement parce que sur mon Google Sheet, j'avais déjà rentré tout en données net de net, donc j'avais enlevé mes frais et mes taxes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, Alphabet, plutôt sympa. Alphabet, je l'ai acheté à 139 $ et aujourd'hui elle est à 185 $, ce qui me fait un excellent CAGR de 103%, la meilleure performance du portefeuille avec 32,8%. Ensuite, ça va être Apple en deuxième position, 28% de performance et 213% de CAGR. Texas Instruments, comme quoi je vous l'ai dit, c'est pas une action si pourrie que ça, hein. C'est 27% de mon portefeuille, donc je l'avais acheté à 153 $ et aujourd'hui elle vaut 193 $. J'en suis plutôt content. Microsoft, bon, le mastodonte, hein, comme d'habitude, je l'avais acheté quand même assez cher, hein, 365 $ et elle vaut aujourd'hui 452 $. Cette entreprise, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on peut l'acheter à n'importe quel moment. Elle va toujours augmenter sans cesse. C'est impressionnant. Alors, j'ai envie de vous dire, je me renforce dedans, mais en fait, je la trouve carrément trop chère maintenant. Mais elle fait que grimper, c'est comme Nvidia, sauf qu'on n'est pas dans la bulle, en tout cas moins dans la bulle que Nvidia. Selon moi, bien évidemment. L'ETF Nasdaq, bah, c'est une belle position aussi, hein, 23% de performance, 472 € de plus-value latente, hein, ça surperforme allègrement mon S&P 500. Markel l'assureur, 10,93%. Euronext, 10,83% de performance. Tout ça c'est du latent. Et les trois derniers, donc United Health, donc lui c'est un peu le mouton cassé, hein, enfin le mouton où il lui manque une patte. Bref, j'ai oublié la citation. Alors, je vais pas le revendre, mais c'est vrai que j'attends un peu que son cours il décolle parce que depuis le début de l'année, depuis que je l'ai acheté tout simplement, il n'a rien fait et ça m'intrigue un peu. Donc je pense me repencher dessus. J'avais fait une analyse d'action, ça remonte au tout début de la chaîne quasiment. Donc je vous invite à aller la voir, mais soyez cool, hein, sur la vidéo parce que c'était au tout début vraiment dont je me lançais sur YouTube. Et Visa 2,25%, donc là je l'ai acheté cher, hein, je sais très bien. Je me suis renforcé le mois dernier dessus à 268 $ de PRU, ce qui est plutôt un point d'achat haut, mais c'est reste quand même une entreprise qui a un avantage concurrentiel énorme, donc j'ai décidé de me renforcer dessus. LVMH 5,37%, 5,37% de performance, ça ne me fait pas peur, hein, je compte même remettre une cartouche dessus, j'attends juste qu'elle baisse en dessous des 700 pour la racheter. Voilà. Donc au total j'ai 11 lignes, 2 ETF, 9 actions. Et on voit bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions sur les 11 qui ont une performance absolue de plus de 10%. Bon, j'aurais préféré plus, mais on va pas se plaindre non plus. Ensuite, côté dividendes qui sont sortis, donc les dividendes en janvier, 1,48 €. On fait un petit récap, hein, de la totalité, là c'est plus parlant que sur le Google Sheet. Moi ça m'a bien aidé en tout cas, c'est plutôt ergonomiquement parlant, plutôt pas mal. En janvier 1,48 €, février 2 €, mars 1,97 €, avril 16,48 €, donc là c'était LVMH qui avait donné pas mal. Là, en mai, 15,40 €, c'était Euronext. Et en juin, 6,78 €. Là, il y a un peu tout le monde. Je crois il y a du Apple, il y a du Google, il y a du Microsoft de mémoire. Il y a un peu tout le monde qui a donné en juin. En 2021, c'est 66 centimes que j'ai gagné en dividende. Autant vous dire que les impôts m'ont pas pris beaucoup là-dessus.
Ensuite, en 2023, c'est 11,40 euros qui ont été donnés en dividendes. Et en 2024, 44,11 euros de dividendes. Je pense qu'on va arriver aux 80 euros, tranquillement mais sûrement. Mais je pense que vous avez vu, hein, c'est pas ma stratégie de départ. Avec 0,34% de rendement de dividendes sur le total de mon portefeuille, c'est pas énorme. Bref, c'était la petite vidéo récap de mon portefeuille. J'ai pas acheté de nouvelles positions, juste j'ai renforcé comme d'habitude mes deux ETF, le S&P 500, le ticker ESE, voilà, et le PANX de l'ETF Nasdaq de chez Amundi. Voilà, j'ai renforcé ça. Je ne vais pas forcément racheter d'actions, comme je vous l'ai dit, avant la fin du deuxième tour en France pour voir un peu ce qui se passe. Niveau États-Unis, donc j'ai des entreprises qui sont dans ma watchlist, mais pour moi, encore en ce moment, tout est trop cher. Et tout simplement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas forcément le temps de faire des grosses analyses pour ouvrir de nouvelles positions. Donc, je préfère me cantonner à mes positions actuelles. Et je vais quand même continuer le mois prochain des analyses d'actions, de nouvelles actions pour un peu trouver mon premier bagger. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je veux faire, alors j'espère que vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo, hein, mais j'ai envie de faire une série de vidéos sur comment trouver son premier bagger ensemble. Pourquoi cette idée? Tout simplement parce qu'avec Hugo de la chaîne IQ Invest dont on fait le podcast ensemble, donc le CAF rentable, que je vous encourage bien évidemment à aller écouter, partager et liker. C'est un fan de Chris Myers, il en a fait une vidéo dessus, d'ailleurs sur lui que je vous recommande vraiment de regarder, très intéressante. Et en fait, à force de m'en parler, je me dis, mais putain, j'ai envie de trouver mon premier bagger. Donc je pense qu'on va trouver ensemble, on va chercher ensemble et on va suivre différentes entreprises. Et maintenant, on n'a que des entreprises qualité qui ont fait, voilà, on est à 3000 milliards de capitalisation pour Microsoft, pour Apple, etc. Google, pareil, plus de 2000 milliards de capitalisation. Maintenant, on va essayer de trouver notre premier bagger ensemble. On va le trouver, le chercher, le trouver, l'analyser, l'acheter, le suivre trimestriellement, annuellement, et comme ça, on va voir tout simplement son évolution jusqu'à être le premier bagger, le second bagger, etc., etc. Et pourquoi pas le prochain 100 baggers. Voilà, c'était la petite phrase de conclusion. Surtout, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre un petit like, un commentaire, etc. Ça m'aide, c'est une petite chaîne qui se lance, hein, vous le savez. Donc, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Et c'est comme ça que la chaîne grandira au fur et à mesure. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, ciao ciao.